Saint-Esprit. Celui qui croira et qui Nous sera travaillerons jusqu'à ce que Jésus vienne et nous serons rassemblés à la maison. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Nous travaillerons jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous travaillerons jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous travaillerons jusqu'à ce que Jésus vienne. Et nous serons rassemblés à la maison. Jamais auparavant, dans toute l'histoire, y a-t-il eu un meilleur moment pour œuvrer pour Christ. Les avancées énormes de la technologie ont fait que le potentiel des communications a atteint un potentiel tel que ça semble miraculeux, conçu par Dieu pour ses ouvriers en ces tout derniers moments. Au jour de Paul, le messager du premier âge de l'Église, les déplacements étaient lents et difficiles. Paul et les autres ouvriers passaient des mois à voyager pour parcourir de grandes distances afin de répandre le message de l'heure. Des distances que nous pouvons maintenant parcourir en seulement une journée. Regardez la nourriture spirituelle qui a été emmagasinée pour nous. Pratiquement chaque parole que le prophète messager a apportée, on peut l'écouter et la partager avec d'autres dans le monde entier, sans crainte d'être persécutés. Comme les premiers chrétiens se seraient réjouis d'avoir ce que nous possédons maintenant. Dans le livre des Actes, nous lisons à propos des deux collègues de Paul, Aquila et Priscille, et comment ils ont œuvré pour le Seigneur pendant bien des années. Il a considéré que le compte rendu de leur service dévoué était digne de devenir une partie de la parole elle-même. Mais aujourd'hui, il est possible pour un cœur qui le veut d'être un ouvrier encore plus efficace qu'il ne l'était. Un cœur qui est prêt à dire « Je veux participer à l'œuvre du Seigneur, je désire ardemment voir sa parole s'accomplir ». C'est une vision missionnaire et nous la partageons avec vous. Frère Branham partageait aussi cette vision. Il a parlé bien des fois de combien il aspirait dans son cœur à ce que la dernière brebis soit trouvée. Et c'est avec cette soif dans notre cœur que nous avons concentré nos efforts sur les champs de mission, consacrant nos vies et notre travail à l'accomplissement de cette vision que nous partageons. Quelles possibilités nous avons! Nous avons des possibilités que Saint Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Nous avons des possibilités qu'Enoch, Élie et les autres n'ont jamais eues. Les possibilités que nous avons maintenant. Il y a une petite brebis là-bas quelque part, et il ne sera pas satisfait tant qu'elle ne sera pas revenue dans la bergerie. Avec l'aide de Dieu et conformément à une vision et à un ainsi dit le Seigneur, je retourne outre-mer. Cette dernière petite brebis est peut-être une brebis noire, là-bas. C'est bien possible.